Bonjour tout le monde. Et dans notre rencontre aujourd'hui, Inch'Allah, et aussi dans les émissions suivantes, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquentes sur la recherche-action. Alors, questions fréquentes sur la recherche-action. Première question. La recherche-action n'est-elle pas annotée datée, annotée ancienne? C'est pas une technique nouveau ou une stratégie nouvelle? Alors, en quoi est-ce qu'encore aujourd'hui une réponse pertinente, convenable et efficace, même il est un outil daté? Et voilà la réponse. La réponse pour la première question. Il est évident que le terme recherche-action est souvent renvoyé aux années 70. Une époque où le corps professionnel, en particulier ceux de l'éducation, de la santé, de travail social, cherchait des réponses alternatives aux pratiques institutionnelles. Il faut tout d'abord rappeler que la recherche-action est plus ancienne, datée. Il est issu de la Seconde Guerre mondiale, année 1940-1950. Des chercheurs progressistes aspiraient à une autre vision du monde où les sciences humaines et sociales pouvaient jouer un rôle. Toujours dans la réponse de première question. Et normalement, il y a beaucoup de fondateurs de l'approche action. Mais la réalité, il n'y a pas de maître à penser. Il n'y a pas un seul fondateur. Mais il y a toujours des mouvements scientifiques de conscience qui s'approprient à cet héritage collectif pour répondre aux questions de leur époque, pour répondre aux questions convenables de leur époque. Ce mouvement-là, scientifique, essaye de répondre qui ont reçu un héritage collectif concernant la recherche-action. Elle essaye toujours de répondre aux besoins et aux questions de leur époque. Et on peut constater aussi que le principe de la recherche-action se conjugue toujours au pluriel des mouvements réactualisés par différents acteurs contemporains. Comme je viens de vous dire, il n'y a pas un maître à penser, mais de mouvements, toujours au pluriel, différents acteurs contemporains. Alors, la recherche-action n'est pas une simple méthodologie, mais un processus qui forge ses propres outils en fonction de contexte, en fonction de situation, en fonction de besoins, en fonction des institutions. Alors,
on peut dire, besoin, contexte, institution, situation. Alors, il n'y a donc pas obsolescence d'une démarche, mais une reconstruction permanente. Alors, on ne peut jamais qu'il y ait une obsolescence maintenant, et cette approche, que la recherche-action n'est plus encore valable, mais il y a toujours une reconstruction permanente de la recherche-action, selon le contexte, selon l'époque, selon l'institution, selon le besoin, etc. On reste toujours dans la réponse de la première question. L'approche en recherche-action repose principalement sur l'idée que pour connaître une réalité sociale, il faut participer à sa transformation. Alors, la recherche-action est donc toujours pertinente dans les moments de profonde transformation. La recherche-action est donc toujours pertinente, convenable, efficace dans le moment de profonde transformation lorsque les repères habituels sont bouleversés. Lorsque les repères habituels ne sont pas convenables, ne sont pas efficaces, etc. Et normalement, il y a un autre avantage pour la recherche-action, parce que la recherche-action, parce qu'elle expérimente dans la vie réelle, il ne s'appuie seulement sur le papier, mais parce qu'elle expérimente dans la vie réelle, la recherche-action et les fondateurs et les personnes qui travaillent dans la recherche-action ne craignent d'étudier la complexité, ni de se plonger au cours de problèmes sociaux. La recherche-action apparaît alors comme mode intelligible et évident de penser autrement. Je pense qu'on a répondu à la première question et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience et votre attention. Il y a normalement d'autres questions. Suivez-moi et à la prochaine. Toutes mes salutations. El Adl Ilmani.